In my last few YouTube videos, I've talked about expressions. Today, I want to teach you different French expressions that vary depending on the region they are used in. Salut tout le monde, mes dernières vidéos YouTube, je vous ai parlé d'expressions. Aujourd'hui, j'aimerais vous apprendre des expressions françaises qui diffèrent selon la région où elles sont utilisées. Hi, my name is Rachele DeMeo from Belterre Academy. Bonjour, c'est Rachele DeMeo de Belterre Academy. Mentioned how depending on the region the expression may be very different. Another thing that you want to know is it's also the expression can depend on its context. Donc je vous ai dit dans une autre vidéo en fait que les expressions peuvent vraiment varier selon la région, mais également ça dépend du contexte. So today let me teach you some expressions that are very different from the north and the south, or different regions that they are in. And again, never forget you want to look at the context in which they're used and if you're not sure. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre des expressions qui sont utilisées différemment selon la région, nord, sud ou autre. Et n'oubliez pas que ça dépend toujours du contexte. I remember in the south of France, we would often use the expression on va être quiché. On va être quiché. On va être quiché would mean that we'd have to be like kind of tight. So for instance, like in a car, if we were going to try to add a third person, you'd say, oui, mais on va être quiché. Like, yes, we can fit, but we're going to be it's going to be a tight fit, a tight squeeze. That's how we use it in the south of France. Donc dans le sud de la France, quand on dit on va être quiché, c'est peut-être dans le contexte d'une voiture, on va être serré dans la voiture. I've used this expression for years. However, in the north, saying quiché, just quiché, means to throw up. Very different context, right? Donc, moi j'avais utilisé cette expression pendant des années, être quiché, alors que dans le nord, apparemment, ça veut dire vomir. So I remember using this expression, a person that was Parisian was completely confused at the way I was using it because they thought I was going to throw up. And it did not mean that. It obviously meant, hey, it's gonna be a tight squeeze in the car. Donc je rappelle, un Parisien une fois m'avait dit, mais quoi, tu vas quicher, genre dans le sens vomir, et moi j'avais pas compris cette expression, je voulais dire, non, on va être juste serré dans la voiture. Another way that it's actually used in the South is je vais te quicher is meaning I'm going to give you a big hug. More seldomly used, but however it is used in that context, which is definitely not the same in the North. Une autre façon qu'on l'utilise dans certains endroits dans le sud de la France, c'est dire je vais te quicher, c'est dire je vais te faire un gros câlin, j'ai trop hâte de te quicher, j'ai trop hâte de te faire un câlin. C'est pas utilisé partout et certainement pas utilisé dans le Nord. A second expression is, we have an expression that we use a lot in the south of France. We say perpète les olivettes. Perpète les olivettes means something is far. Like, c'est où? Ah, c'est à perpète les olivettes. It means it's far off. And so we use it that way in the south versus in the north they say perpète les oies. Same expression, just said differently. Donc nous, dans le sud, c'est vrai qu'on a tendance à dire c'est à perpète les olivettes pour dire que quelque chose est loin, alors que dans le nord, on peut dire c'est à perpète les oies. Ça veut dire que c'est du coup la même expression, même l'équivalent, mais du coup ça veut dire que c'est loin, mais c'est ce qu'on utilise dans le nord. So definitely certain words are only used in certain regions, and as you live there or have friends that are from there, that's how you start learning them and using them, right? Donc certainement, c'est sûr et certain qu'il y a même des mots, des expressions qui sont vraiment utilisées dans certaines régions, dans certaines villes, et on les apprend en y habitant, en visitant, en ayant des amis qui, du coup, utilisent ces expressions, et du coup, nous aussi, on les utilise. For instance, pélo, which really means like a guy, is very much used like in Lyon and that area, but in most of France, we just say un gars. Par exemple, pélo, pour dire un mec, un gars, ben, on l'utilise plus précisément à Lyon dans les alentours, mais pas trop dans le reste de la France. On a tendance plutôt à juste dire un mec ou un gars. Same goes with saying bouiner. Bouiner is more typical to Normandy when it means you're procrastinating or you're wasting time. Many other places in France would just say glander, and that's more commonly used. Again, that's more specific to Normandy. Pareil avec bouiner, c'est un terme qui est plutôt utilisé en Normandie pour dire glander, ce qu'on utilise de façon plus globale dans les régions françaises. Schluck is another expression that is actually more used in Alsace, and it means just having a sip of something. Donc schluck, c'est une autre expression qu'on utilise vraiment dans la région alsacienne qui signifie vraiment une gorgée, d'avoir une gorgée. So why would we use that expression? If you look at the geography of
France, you'll notice on a map that Alsace is situated right close to Germany. So they've adopted a lot of German expressions in that region in France. Donc si vous regardez sur un plan de la France, vous verrez que bon, l'Alsace elle est située bien à côté de l'Allemagne. Du coup, l'Alsace a adopté beaucoup d'expressions allemandes. So geography does come into play with some of these expressions. Donc la géographie joue avec certaines de ces expressions. Adieu would be another one. Adieu is more commonly used to say farewell. It means really goodbye forever. However, in certain little places in the south of France, adieu can actually be used as bonjour. I haven't heard used much, but it can be confusing for people that aren't used to hearing it in that context. Donc, alors qu'adieu, on a tendance vraiment à l'utiliser pour dire au revoir ou au revoir à tout jamais, eh bien, dans certaines villages en France, dans le sud, on dit adieu pour dire bonjour. C'est moins utilisé, mais c'est vrai que ça peut être vraiment une source de confusion si on ne connaît pas le contexte. Same goes with the expression gavé. More commonly used, quelque chose m'a gavé is like something, I'm fed up by something, something fed me up, so to speak, or I'm bummed about something. So gavé, that's more commonly used. However, in the region of Bordeaux, gavé means very. Donc, généralement, quand on utilise gavé, genre ça m'a gavé, ça m'a énervé, ça m'a fait chier, hein, entre guillemets, eh bien, à Bordeaux, on a tendance à utiliser gavé comme on utilise pour dire très. For instance, c'est gavé bien, ok? Whereas in Lyon, we say très, we can say cher, c'est cher bien. Donc à Lyon, par contre, on utilisera cher pour dire très, donc c'est cher bien. So again, see how it really varies depending on the region and of course depending on the context. Donc vous voyez bien que ça varie selon la région, mais également selon le contexte. Same goes with the expression fada. Fada is more generally used to mean crazy, and that's what it's globally used in France. However, in Marseille, originally it was used to say somebody that was touched by a fairy. So again, very specific to Marseille. Pareil avec le terme fada. Fada s'emploie généralement pour dire quelqu'un de fou, de ouf, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est un peu décalé, on va dire. Eh bien, du coup, là, dans la région marseillaise, d'où elle provient, cette expression, en fait, c'était pour dire qu'elle était quelqu'un qui a été touché par une fée ou des fées. Très différent dépendant de la région. A last thing I will point out is that also words, or when you're trying to say something, it may be different depending on the region in France, what you will call that specific thing. Donc, une autre chose, c'est que certains mots vont vraiment être employés dépendant de la région en France. For instance, most of France will say pain au chocolat, whereas small part of France says chocolatine. Donc, and so it's like the southwest of France tends to say chocolatine, whereas most of France says pain au chocolat for your chocolate croissant, as you guys call it in the States. Donc pareil, pour chocolatine, pain au chocolat, eh bien, on a tendance à surtout utiliser pain au chocolat, mais c'est vrai que dans le sud-ouest de la France, on dit chocolatine. Donc, l'équivalent pour le reste de la France. Same for when you're trying to say pencil. Some may say crayon gris, crayon de papier, crayon à papier, crayon de bois. Donc, depending on the region. Donc pareil, quand on essaie de dire un crayon gris, eh bien, il y a différentes façons de le dire dépendant d'où on habite. The same goes with the word bag. A plastic bag, a handbag, there's different ways that you use it depending on the region. Pareil avec le mot sac, dépendant de la région. Mais c'est poche, pochon, sachet, sac, sac en plastique. Different ways of saying it just to mean a plastic bag. Donc, différentes façons de dire un sac en plastique dépendant de la région. Voilà. And sometimes the expressions that are used are part of an old dialect, such as une malle was really like a trunk of a car, but that's because they originated from a dialect in the south of France. Donc, parfois, les expressions proviennent d'un dialecte ancien d'une certaine région. Par exemple, dans le sud, on avait tendance avant de dire malle au lieu de dire un coffre, par exemple le coffre d'une voiture. Et en fait, souvent, ça provient donc d'un dialecte qui existait auparavant et on a adopté certains mots. So again, a language is always changing. It does depend on the region. It does depend on the context. As you learn them, remember that this is just part of the fun of the culture in learning the French language. So there are many benefits to learning the expressions around you. Donc, n'oubliez pas que vraiment les expressions, ça dépend du contexte, mais aussi de la géographie, de quelle région vient cette expression. Mais c'est amusant de les apprendre et ça fait vraiment partie de la culture.